Madame, que attendez, M. Madame Poutine est un Pécresse, démocrate. Madame Pécresse, vous avez dit vous-même, il y a 2 jours, vous-même, il y a une semaine que c'était un démocrate autoritaire. Non, faux. La veille de l'intervention. C'est complètement faux. Si, Madame Pécresse. J'ai dit que c'était un dirigeant autoritaire. Oui. J'ai pas dit que c'était un démocrate. Si, jamais j'aurais dit que c'était un démocrate. Il emprisonne ses opposants. Mais si justement vous avez enlevé dictateur. Oui, Madame Pécresse, ça ne vous a pas échappé que la Russie n'a pas attaqué la France. Je sais que pour vous, les frontières de la France sont aux limites de l'Union européenne. C'est vrai qu'Hitler avait attaqué la Pologne. Mais ça n'a rien à voir. Alors attendez. Éric Zemmour. Vous avez une conception de l'histoire complètement erronée. Éric Zemmour. Vous voyez, moi, je ne pense pas que Madame Pécresse est de mauvaise foi. Elle pense vraiment faire. Tout le problème, c'est que un président de la République, ça doit savoir quoi faire. Et Madame Pécresse, vous ne savez pas quoi faire. Un jour, vous êtes pour lutter contre le grand remplacement. Le lendemain, vous dites que le grand remplacement n'existe pas. Un jour, vous manifestez contre le mariage homosexuel et puis quelques années après, vous nous dites « Oh non, mais en fait, c'était très bien ». Madame Pécresse, vous avez dit il n'y a pas longtemps mes convictions évoluent avec la société. Voilà notre différence. Vous évoluez au fil du temps, au fil des pressions de la société. En vérité, vous n'êtes qu'une technocrate, une gestionnaire. Alors, la politique vous échappe, parce que la politique, c'est avoir des convictions que vous trahissez sans cesse depuis 15 ans. Vous avez quitté le parti LR parce qu'il était trop à droite au temps de M. Wauquiez. Non, et maintenant, vous ne me ferez pas passer pour un homme de Vladimir Poutine. On l'a compris. C'est important de dire qu'il y avait des signes avant-coureurs. D'ailleurs, Emmanuel Macron aurait dû aussi les voir. C'est un des reproches vous avez que tout je vu, lui bien fais sûr. Dans le cadre de cette crise. Et une fois de plus, Madame Pécresse, la gaulliste, qui cite Jean Monnet, son ennemi juré. C'est beau comme un oxymore. Madame Pécresse, mais c'est vrai que le général de Gaulle n'a pas Madame fait le choix Pécresse, d'Europe. Madame Pécresse, je ne vous interromps pas, soyez gentille, arrêtez de m'interrompre tout le temps. Vous êtes exactement pour le contraire de ce contre quoi a lutté le général de Gaulle toute sa vie. Au déjeuner, j'étais entourée de l'ensemble des chefs d'État de la droite républicaine européenne. Et nous avons parlé même les monarchies, Madame de l'autonomie. Attendez. Non, sur l'industrie de défense, c'est très important. Non, on va y revenir. Nous vous réinviterons l'un et l'autre, s'il vous plaît. Un point. Non, Valérie, vous ne parlerez pas de vos thèmes, non. S'il vous plaît, Éric Zemmour, vous, président de la République, décrétez-vous un embargo total et immédiat sur le gaz et le pétrole russe ou pas? Nous sommes très peu dépendants, nous les Français, du gaz russe. Comment aidez-vous les Français? Comment aidez-vous les Français? Alors, c'est pas les mêmes questions. Je sais que vous avez le don de tout vous approprier, comme quand vous nous avez imité sur la proposition d'envoyer M. Sarkozy en tant qu'émissaire, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. La différence, c'est que moi, je lui en avais parlé avant et que vous l'avez pris en otage. Allez, je continue à répondre parce que c'est important. Oui, mais il y a un autre sujet que nous devons aborder. Non, mais c'est important. Je parle du gaz je parle du gaz. Après, et Madame Thatcher, mais Madame Thatcher, on attendra. De l'Europe, pas pour leur politique, pas pour la politique qu'elles ont menée. Pourquoi? Alors, moi, je vais vous arrêter. Attendez, parce que là, c'est pour l'Europe. Monsieur Zemmour, arrêtez de faire vos gestes comme ça. Quand on change 3 fois d'avis sur l'accueil des réfugiés, j'ai absolument pas changé d'avis. On va parler des réfugiés. On va parler des réfugiés, Madame Pécresse. C'est parce qu'on s'est agrégé à l'Europe qu'on n'a pas pu profiter de la spécificité française et du nucléaire. D'ailleurs, je pense que vous étiez membre du gouvernement, puisque c'était en 2011, Madame Pécresse. Et c'est à cause de ça qu'on paye aussi cher. J'ai dit que les réfugiés ukrainiens voulaient aller en Pologne. Et je le répète. C'est faux, il y en a des milliers qui veulent venir en France. Oui, laissez-moi. Vous voyez, vous m'interrompez tout le temps. L'essentiel, ils veulent aller en Pologne tout simplement parce que ce sont des femmes et des enfants qui sont près de leur mari et de leur père ou de leur fils qui se bat. Donc ils ne veulent pas aller loin. Et c'est pour ça que j'ai proposé d'aider les Polonais. Et, Madame Pécresse, c'est pour ça que j'ai proposé que l'Europe supprime les scandaleuses amendes qu'ils ont infligées à la Pologne. Ne changez pas de sujet. Donc, quand il y aura la guerre en Syrie, vous accueillerez 1 million de Syriens. Quand il y aura la guerre au Mali, vous accueillerez 1 million de Maliens. Mais dites-le aux Français. Mais de toute façon, c'est tout à fait normal car Madame Pécresse a une fausse politique de fermeté de l'immigration. Vous dites immigration zéro, c'est bien ça? Oui, Madame Pécresse. Vous dites immigration zéro. Ça veut dire on n'a plus de chercheurs étrangers qui viennent dans nos laboratoires. Ça veut dire on n'a plus d'ouvriers agricoles qui viennent faire... qui viennent sur les... Pardon, excusez-moi. Madame Pécresse dit 2 choses. Elle fait semblant d'être dure sur les droits que l'on a donnés aux étrangers de faire venir leur famille et autres personnes. Madame Pécresse, le regroupement familial avec les contraintes que vous donnez, ça existe déjà quasiment. C'est déjà ce qui existe. Il y a des contraintes de revenus, il y a des contraintes de temps, mais tout ça c'est du baratin.
Quand vous dites... Il n'y a pas d'examen de français. Non, du tout. Oh, c'est dur pour tous les gens qui parlent français dans toute l'Afrique francophone. Oh là là, ça va être dur, Madame Pécresse. Oh là là, ça vous êtes dur. Oh là, vous êtes dur. Je déchois de la nationalité les délinquants binationaux. Et puis, je les expulse. Vous ne le faites pas. Par ailleurs, j'enlève les prestations sociales non contributives, comme l'on dit, c'est-à-dire le RSA, l'allocation logement, le minimum vieillesse, aux étrangers non européens, vous ne le faites pas. Vous savez très bien que les patrons veulent toujours plus d'immigration et toujours plus d'immigrés. Donc en vérité, ce que vous êtes en train de dire aux Français avec ce principe des quotas, c'est que non seulement vous n'arrêtez pas les droits et l'immigration légale telle qu'on l'a aujourd'hui, 275 000 entrées légales en 2020, mais qu'en plus, vous allez nous rajouter des immigrés de travail, alors qu'aujourd'hui, ils ne représentent que 14% de cette immigration légale. Je résume la politique de Mme Pécresse. La vôtre, peut-être. Mais je vais parler de la mienne, mais je la résume pour les gens, parce que vous embrouillez tellement qu'il faut être clair. Mme Pécresse, c'est... Je m'engage à renvoyer les clandestins, c'est la moindre des choses, elle veut appliquer la loi, ce qui n'est déjà pas appliqué. Mais je ne touche pas à l'immigration légale des droits, regroupement familial, étudiants, etc. Mais si. Non, attendez. Et je fais venir plus d'immigrés parce que les entreprises vont m'en demander. Mais non, vous êtes en train de déformer. Non, je ne déforme pas. J'éclaire ce que vous laissez dans le clair-obscur. Donc c'est pas l'immigration zéro. Vous me laissez jamais finir. Mais vous me laissez jamais finir. Non, Valérie Pécresse, s'il vous plaît, laissez M. Zemmour développer sa pensée. Vous me laissez jamais finir, je vous assure. Allez-y. Par ailleurs, moi, ce que je veux, c'est que les Français ne s'expatrient plus. Voyez-vous, les jeunes Français, j'aimerais qu'ils restent en France et pour cela, je veux leur donner l'envie de rester en France. D'abord parce qu'ils seront rassurés sur l'évolution de leur pays. Ils ne seront pas sûrs que leur pays est en train de devenir le Liban en grand. Pour qui ? Il n'y a plus de droits. Mais il y a de droits pour personne si, à avoir des visas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les 275 000 entrées légales sont des droits. Oui, parce qu'il n'y a pas de quota, parce qu'on ne choisit pas, parce qu'on est en immigration pas, Madame Pécresse. Non, Madame Pécresse, vous ne les supprimez pas. Non. Pas se cacher, non, mais de ne pas s'afficher, comme toutes les religions ont fait. Les juifs ont fait cela, les catholiques ont fait ça, les protestants ont fait cela. C'est tout à fait logique. Vous savez qu'au XIXe siècle et encore au XXe siècle, les synagogues et les temples protestants devaient être construits derrière des immeubles parce qu'on voulait garder le paysage catholique. Alors qu'elle n'a jamais été contre le voile dans les universités. Elle était ministre de l'université, elle ne l'a jamais interdit. Elle était pour les voiles des mères qui venaient chercher leurs enfants pour les sorties scolaires. Pas du tout. Absolument, Madame Pécresse. Absolument. Et Madame Pécresse a été. Madame Pécresse, soyez gens, arrêtez de m'interrompre. Mais c'est faux. Je sais que ça vous embête ce que je dis. Je comprends parce que je dévoile votre double jeu devant les Français. Dévoiler autre chose. Mais oui, elle va mettre dans tous les petits villages de France, à proximité de tout. Laissez-moi finir. C'est pas possible de vous entendre dire des choses pareilles. Je peux parler, Madame Pécresse. Je ne vous ai pas interrompu. Vous allez dire n'importe quoi. Non, mais oui, je sais, ça vous embête, Madame. Je sais. Non, Valérie Pécresse. Ça vous embête, je sais. Laissez finir. Madame Pécresse. Laissez Éric Zemmour finir son assertion. Madame Pécresse. Non. Non, Madame Pécresse. Mais vous n'avez pas écouté mon discours de vous avez dit... Oui, Madame Pécresse. Mais j'ai dit le contraire. Madame Pécresse, si vous m'interrompez tout le temps, c'est faux, Madame Pécresse. Mais voilà. Et par ailleurs, c'est pas du tout ce que je fais. Ce que je fais, c'est créer des nouveaux quartiers dans les villes pour déghettoiser. Et ça marche. D'ailleurs, on voit que l'Île-de-France, il n'y a pas du tout des ghettos, il n'y a pas du tout il y a des villes dans lesquelles ça marche. La région du grand remplacement, Madame Pécresse. C'est ça votre entourage, Monsieur Zemmour? Oui, c'est mon entourage. Il y a des nazis qui entourent un juif d'Algérie. Vous ça expliquerait ça. C'est original, remarquez. Enfin, ils ont le cerveau à l'envers, les nazis, parce qu'ils n'ont rien compris aux nazis. Écoutez, je suis désolée, j'ai vu les photos du salut nazi dans votre meeting. Oui, mais il a été viré tout de suite. Oui, et vous, Monsieur Zemmour, j'aimerais que vous nous expliquiez... Moi, je n'embauche pas des islamistes à la mairie, voyez-vous. Des gens qui sont proches des terroristes et qui sont avec vous, Madame Pécresse. Alors, expliquez-moi, c'est quoi votre amitié avec Tariq Ramadan? J'ai aucune amitié avec Tariq Ramadan. Ah si, on a vu les SMS qui ont été publiés dans la presse. Vous n'avez rien vu du tout. Tariq Ramadan était un de mes ennemis et je luttais contre son idéologie à l'époque où vous l'embrassiez et où vous lui envoyiez embrassade et amitié. Vous êtes ridicule. Vous étiez fasciné par lui, fasciné par un frère.
musulmans. Mais ma pauvre Madame Pécresse. Chacun vous êtes pathétique. Non, pas du tout. Et je propose de passer les pensions de réversion des veuves de 54% à 75% pour les veuves qui n'ont pas de carrière. C'est du copier-coller, madame. C'est du copier-coller, madame Pécresse. Allez, on n'est pas dans une cour de récréation. On n'est pas dans une cour de récréation. Alors, Éric Zemmour, répondez. Moi, je vais vous dire pourquoi il faut annoncer les 200 000 suppressions de postes. Parce que tout ce qu'on n'annonce pas avant, on ne le fait pas après. Il arrive aussi qu'on l'annonce avant et qu'on ne le fasse pas. Merci, monsieur Boulet. Nicolas Sarkozy, le déficit. Je vous pose une question. Mais ne soyez pas agressive, Madame Pécresse. Je vous pose une question pour savoir. Développez votre pensée. Donc maintenant, il faut réindustrialiser. Il faut ramener des industries en France. La première mesure, c'est effectivement la baisse des charges, puisque nous sommes beaucoup trop imposés, nos entreprises sont beaucoup trop imposées et nous n'arrivons pas à être compétitifs dans le monde. Donc, après une heure de débat, vous êtes d'accord sur un point? Mais bien sûr, C'est pour ça que je lui ai demandé, mais je ne pensais pas que ça allait provoquer son ire, je lui ai demandé combien il voulait baisser les impôts de production. Par ailleurs, je le répète, nous allons réduire l'IS pour un beaucoup l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés pour un beaucoup plus grand nombre de sociétés. Ça, c'est la baisse des charges. Enfin, je propose un fonds souverain français adossé au livret A. Puisque l'épargne des Français est très abondante, je propose un fonds souverain qui pourra investir dans telle ou telle entreprise. Moi, je n'ai pas de dogme avec des éoliennes. Avec des éoliennes, mais sur les éoliennes, pas d'éoliennes sans l'accord des populations. Et je remettrai en cause. Moi, je propose d'abord un grand programme nucléaire. Je propose depuis des mois, je vois que maintenant M. Macron, lui aussi, s'aligne là-dessus, après avoir méprisé la filière nucléaire pendant 5 ans, après avoir fermé Fessenheim, alors que cette centrale nucléaire est flambant neuve, je tiens à le dire, c'est un scandale d'avoir fermé Fessenheim. Donc, je propose la création de 14 réacteurs nucléaires. Je propose aussi la fin du programme de M. Macron qui avait prévu la fermeture de 12 centrales nucléaires. Nous serons d'accord là-dessus, Madame Pécresse. Oui, c'est encore un texte sorti de l'enfer comme si je m'appelais Belzébuth. Mec, c'est sûr, je les baisse dur, tes freestylers, je les éduque. Chacune de mes punch, je vous défigure. J'ai capté le truc, je vais viser le but. Tête de rappeur dans le réticule, je les destitue, j'ai le 16 qui tue.